Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission. Ce soir, nous recevons un doco de la culture guyanaise. Sa sérénité n'a d'égal que son talent à faire danser et à conscientiser les Guyanais. Plus de 50 ans de carrière et il est resté égal à lui-même dans sa volonté de faire de la musique avant tout pour la Guyane et toujours, encore toujours pour la Guyane. Nous sommes honorés de vous avoir sur ce plateau. Excusez-moi, Monsieur Danny Play, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes né le 12 février 1948. Ancien élève du lycée Félix Éboué et du lycée technique Marchou, vous n'aviez pas peur de travailler pour aider votre mère qui devait élever seule ses 4 enfants. Vos proches disent de vous que vous êtes simple et sensible, bon père et grand-père plein d'amour, vous ne cessez d'être généreux. Auteur, compositeur, interprète, vous êtes avant tout une voix qui dans les années 60 faisait danser la jeunesse guyanaise. Avec Germain Barbe, vous fondez le groupe Wanted & Co, avec lequel vous allez exporter la musique à travers le monde. Chanteur à texte et à thème, vous êtes aussi un amateur de sport. En 1971, vous devenez le président de la première section de football, puis des sections handball et cyclisme. Vous pouvez vous vanter d'avoir réalisé le premier tour de Guyane en 1985 jusqu'en 1990. Toujours soucieux de faire bouger votre Guyane, vous avez fondé votre propre label de production et produit beaucoup d'artistes tels que Gilles Gilles Joseph Junior, Nico ou encore Tonton Jo. Vous ne vous arrêtez pas puisque vous avez transmis l'amour de la musique aux filles. Donc arrivez sur Suriname et vous avez un concert très agréable. Vous prenez part également à la vie économique de votre Guyane. Vous avez un service de transport touristique avec des cars luxueux et une particularité importante pour vous, le ramassage de et la réalisation de vos projets ne s'arrête pas là puisque Paulina verra le jour. Le dancing de Morgan. Votre secret? Vous êtes accro aux tablettes de chocolat au lait. Vos préférés 1983, Wanted & Co. Danny Play, encore merci d'être avec nous ce soir. En voyant le portrait, à un moment donné, vous ne saviez même pas sur tellement vous avez fait de scènes que c'était vous qui étiez sur cette scène. J'ai passé ma vie dans les communes, partout, en Guyane, aux Antilles, en métropole, pour la musique. Oui. C'était mon dada, en quelque sorte. Il y a un événement en particulier, c'est la tradition dans cette émission, un événement en particulier qui a marqué votre vie, très jeune, au départ de votre carrière de chanteur. C'est quoi cet événement? Il y a deux choses. J'étais en colonie de vacances à Saint-Jean-du-Maroni. Oui. J'avais à l'époque 9 ou 10 ans. Et il y avait un concours de radio crochet. Et le chef de la colonie m'a demandé d'y aller. Moi, je ne voulais pas y aller. Alors, mais il m'a dit oui, il faut y aller, il faut que tu représentes la colonie. Oui. Bon, j'ai été. J'ai chanté à l'époque, c'était Si tu vas à Rio. Je me souviens très bien. Et j'ai apporté le premier prix. Et la deuxième fois, c'était quand? Et là, vous n'aviez pas l'autorisation de la votre deuxième fois, famille. c'était Madame Ducreux, j'étais avec elle, je chantais avec elle et tout. Elle m'a fait rentrer dans son groupe folklorique. Et un jour, elle m'a demandé de venir à Saint-Laurent avec elle pour la fête de Saint-Laurent. J'ai dit oui, d'accord, il n'y a pas de problème. J'ai demandé à ma mère. Vous aviez quel âge à l'époque? Oh là, j'avais 12 ans, 11-12 ans. D'accord. Et j'ai dit à ma mère que j'allais faire. Ma mère m'a dit non, négatif, pas compter, ne pas y aller. Quand même, à l'époque, je n'étais pas un enfant sage, c'est vrai, je n'étais pas un enfant très sage. Alors, je suis parti quand même. À l'insu de ma maman, je suis parti quand même. Et quand elle a su que j'étais parti, elle a envoyé des gendarmes après moi. Mais c'était très sympa les gendarmes, parce qu'ils m'ont pour faire le spectacle. J'ai fait mon show avec 2 gendarmes pour m'encadrer. Et puis quand j'ai fini, ils m'ont ramené à Cayenne. Le public ne s'est pas posé de questions, de savoir pourquoi il y avait 2 gendarmes qui vous encadraient comme ça? Oui, il y en a certains ont posé, oui, naturellement. Et qu'est-ce que vous leur avez dit? J'ai dit non, c'est une décoration. Ça envoie quand même d'avoir un chanteur qui est sur un plateau en train de chanter avec des militaires autour de lui. Oui. Pour quelqu'un qui a chanté l'amour toute sa vie, vous avez fait le service militaire, c'était obligatoire et c'était instauré pour tous les jeunes à partir d'un certain âge. Comment vous avez vécu le fait J'ai pas fait longtemps, moi. Oui. J'ai fait 3 mois. Et puis après... Habituellement, combien on fait pour le service militaire? On fait quoi? C'était 12 mois, hein? 12 mois, oui. Mais comme moi, je ne voulais pas faire ce service militaire, je me suis arrangé pour être toujours malade. Et puis, on m'a envoyé chez moi.
La seule chose que j'aimais dans le tir militaire, c'était quand on allait au tir. Au tir, faire des tirs, ça j'étais bien quand je faisais des tirs, mais saluer, marcher, tout ça, et puis non, et puis il fallait que je chante. Oui. Alors bien souvent, j'étais obligé de... La Marseillaise, du coup. Hein? La Marseillaise, Ouais, du non, coup. mais je chante dans les concerts, alors il fallait que je parte du camp, Oui. enfin, c'était au Tigre. Et je faisais mon frère qui était là aussi en service militaire avec moi, il prenait ma place dans mon lit, et puis moi j'allais chanter. Vous n'êtes jamais fait prendre par Si. les autorités? Ah oui, si. Et c'était quoi la punition à l'époque? La Jolle, hein? Désertion? Non, C'est de la désertion, c'est considéré. Oui. Abandon de poste. Oui. Vous me parliez des radios crochets. Il y en avait beaucoup quand vous étiez jeune, des radios crochets de ce genre? Oui, beaucoup, énormément. Et c'est là que j'ai fait la connaissance de M. Georges Ottilie, puisque à l'époque, je revenais de Saint-Laurent, c'est dans les années 50, je ne me rappelle pas exactement les années, et il voulait que j'aille chanter. Alors je lui ai dit, ah non, moi je ne vais pas chanter, je vais pas chanter. Il me dit, oui, je te dis petit, tu vas chanter. Il était avec lui, M. Bierge, qui s'appelait Tibil, et ils m'ont tous les deux pris, et puis ils m'ont mis sur scène, et puis j'ai chanté. Georges Ottilie, qui est également une personne très importante dans votre vie, on en parlera davantage dans cette émission. Mais comment ça se fait qu'au départ, les gens ils croyaient autant en ce que vous faisiis? Vous chantiez tout seul quand vous étiez jeune? Comment ils ont su que vous saviez chanter? À l'école, il y avait ce qu'on appelle le concours des chants, le chant à l'école. Alors j'ai toujours eu le premier prix, et puis les gens savaient. Et puis autour de moi, j'avais des copains. On avait fait un petit groupe qui s'appelait Danny Star à l'époque. Et puis on faisait des petits balles, des soirées d'anniversaire. Et puis c'est là que j'ai été plus ou moins connu. Et à chaque fois, on vous encourageait à y aller. À y aller, oui. Vous n'aviez pas la volonté vous-même de chanter à cette époque? Non, pas chanter, oui, comme ça. Mais comme beaucoup voulaient le faire, que je fasse carrière, j'ai dit, ah non. Pourquoi? Non, je ne voulais pas. Non, je ne voulais pas. J'ai eu Madame Denat, une dame qui était la directrice de chez la Maison Vogue. Elle m'a donné son morale et tout. J'ai fait un contrat avec elle, mais un contrat qui a duré 2 ans. J'ai fait un album. Vogue et Barclay également. Et puis après, j'ai eu Barclay qui est venu me voir, tout ça. Alors Barclay, tout ça. Bon. Puis je ne pouvais pas, parce que mon groupe, il n'y avait que Germain, qui était Germain Filzoy, qui était, et puis moi qui pouvais se libérer, mais les autres, tous, c'était des travailleurs, ils travaillaient, ils étaient des amateurs. Il y avait Travano qui était peintre, qui avait ce bâtiment. Comme je lui disais, il m'a dit, ah, non, mon gars, je me fais la mon case, mon fin peine. Alors on n'a pas pu. Mais c'est une énorme opportunité pour un jeune d'être signé dans des maisons pareilles. C'est vrai, c'était vrai. Mais pourquoi vous avez dit non? Parce que vous deviez rester en Guyane? En Guyane, je peux rester. Je ne vais pas rester. La Guyane, je veux rester. Chaque fois que je partais souvent, hein, mais chaque fois, dès que j'ai fait une semaine, 10 jours, je veux rentrer en Guyane, dans mon pays. Et je ne me voyais pas vivre ailleurs que en Guyane. Oui. Les gens sont comme des livres, dit-on. Les uns trompent par leur couverture et les autres surprennent par leur contenu. Et durant cette émission, vous avez, pour vous, pour nous, un livre à partager avec nous. C'est lequel? C'est le livre que c'est Georges Ottilie, je ne l'ai même pas lu entièrement, mais ce sont les messages, la messagerie de Georges Ottilie. Il nous parle de sa vie politique, avec ses collaborateurs, c'est aussi ses adversaires aussi. Et puis, mais ce que j'aime en lui, c'est l'ambition de la réussite. Il a fait de très belles choses en Guyane, le pont de Mana, le pont de Mahuri. Il a fait un bâtisseur, comme on disait. Bâtisseur, oui. Un grand écrivain, politicien. Bâtisseur. Et ça me faisait plaisir. Et puis, il m'encourageait toujours, moi aussi, pour la musique. Parce que j'écoutais beaucoup ses conseils. C'était comme mon frère. Hein, Comment vous êtes-vous rencontrés, Georges Ottilie? Il avait quelques années de plus que vous, 5, 6 ans? Oui, quelques années de plus que moi. C'est pas ma popularité. Hein. Il a voulu me connaître comme ça, mais c'est tout. Moi, je sais même pas. Vous aviez quel âge quand vous êtes rencontrés pour la première fois? 13 ans. 14 ans. Oui. Ouais. J'étais très très jeune. Il était venu où c'est qu'il m'a raconté? Je ne me rappelle pas, mais je sais qu'il venait à mes concerts, quand je chantais, il était toujours là. Et je voyais qu'il applaudissait beaucoup, il est toujours là. Alors. Mais je ne savais pas qui c'était. Après, on m'a dit, oui, mais c'est M. Ottilie. Il était président du conseil régional
À l'époque, il n'y avait pas encore la collectivité territoriale. C'était il y avait la région, le département. Oui. Et lui et M. Castor, qui était au conseil général, c'était des deux hommes que j'aimais beaucoup, que j'écoutais beaucoup leurs conseils. Et Georges Ottilie, donc, était juste plus âgé que vous, très âgé, 50 Ouais. plus que vous. Et quel effet ça vous a fait d'avoir un homme politique déjà connu, influent à l'époque, qui s'intéresse à ce que vous faites, vous, jeune chanteur? Bah, j'en étais fier. J'étais fier et puis ça m'encourageait à continuer. Parce que la musique, je vous dis ça honnêtement, je la faisais pour rigoler, hein, pour m'amuser, mais pas pour prendre ça au sérieux. Et lui, il m'a donné l'envie de faire de la musique, d'écrire des chansons, et c'est ce que j'ai fait. Il m'a beaucoup encouragé. L'influence des autres, c'est important quelquefois, ça vous apporte beaucoup. Et beaucoup d'œuvres que j'ai écrites ont été faites en pensant à ces gens-là. Lesquels, par exemple? Et à force de vivre, la Guyane pour l'élever, ça sont des morceaux que j'ai faits en pensant à ces gens-là, comme Ottilie, comme Castor. Ce sont ces gens-là que j'ai pensé. C'est des morceaux très engagés qui ont notamment été joués sur les barrages en mars-avril 2017. Exactement, madame. Vous êtes au courant. Et alors, qu'est-ce que vous avez ressenti de voir la jeune génération comme ça s'emparer de vos morceaux qui ont toujours un écho aujourd'hui encore? Ça fait plaisir, hein, ça fait plaisir. Il y a un gars qui s'appelle Lovadja, non? C'est Lovadja? Lovadja, oui. Ouais. J'aime beaucoup ce gars-là. Il fait de la belle musique et je le connais, je l'ai connu. Il m'a fait très plaisir et ça m'encourage. Quand je vois des jeunes comme ça qui font des choses, ça m'encourage. Je dis, je n'ai pas travaillé pour rien. Il y a une suite. Parce que ça aurait pu s'arrêter, mais il y a une suite. Et ça me donne beaucoup de courage. D'ailleurs, des collaborations ont été demandées par des plus jeunes avec vous? Oui, Nico, par exemple. Nico, à l'époque, oui. Qui c'est encore? Enfin, je connais pas tous leurs noms. mais j'ai fait quelques collaborations avec quelques-uns d'entre eux. On a chanté des chansons de moi. Et puis avec eux, mais je me souviens pas. Mais je sais que Nico, oui, ça me souvient. Vous, dont les morceaux sont devenus emblématiques en Guyane, on connaît vos morceaux, on connaît leurs refrains. Quel regard est-ce que vous portez sur la musique d'aujourd'hui, de nos jeunes d'aujourd'hui, cette nouvelle génération? Il y a de belles choses qui se font. Bon, il y a des choses que j'aime moins bien. Quoi donc? Qu'est-ce que vous aimez moins? J'aime moins bien. Il y a des morceaux, c'est que les textes que je comprends. Il y a de l'anglais mélangé avec du taki-taki, avec du français, du créole. Oui. C'est pas net et clair. Je n'arrive pas à comprendre exactement ce que ça ne me plaît pas. Par contre, il y en a d'autres qui font de belles choses. Comme Lovadja, il fait de belles choses. Qu'est-ce qui vous plaît dedans? C'est les paroles? Les paroles. La musique, textes, la oui. musicalité? Oui. Il y a aussi une fille qui s'appelle Karine, je crois, qui fait de belles choses. Il y a quelques artistes guyanais actuellement que j'écoute. Il y en a d'autres moins bien. Parce que quand vous écoutez de la musique, il faut que vous compreniez aussi ce que Quand on écrit une chanson, comme je disais souvent à mes amis, quand j'écris quelque chose, j'écris pas quelque chose pour le plaisir d'écrire, c'est parce que j'ai quelque chose à dire, un sentiment à partager quelque chose là. Je dois dire. C'est pour ça que j'écris une chanson. Je n'écris pas une chanson pour écrire une chanson. Nous demandons toujours à notre invité dans cette émission une personne qui, par son amitié et par sa vision, a permis à notre invité d'avancer dans la vie. Qui est cette personne pour vous? Georges Ottilie? C'est Georges, oui. C'est Georges Ottilie, oui. Élie Castor aussi. Georges Ottilie, Élie Castor, oui. Et puis mon copain Vano Coupera, qui est mort d'ailleurs. Ce sont des gens qui m'ont beaucoup encouragé et qui m'ont donné une force, une grande force. C'était quoi les valeurs que vous partagiez ensemble? Vous savez, et la musique. C'est la musique, la création, surtout la création, la musique de la création. Et ils m'ont toujours encouragé de continuer. On n'était pas nombreux à l'époque de chanteurs, on avait peut-être 5 ou 6. Et ils me sortaient un peu de l'eau et puis ils m'encourageaient beaucoup. Et c'est ça qui me donnait la force. On voit que vos textes sont assez poétiques, en tout cas très, très bien écrits. Il y a vraiment une syntaxe dans ce que vous faites. Ouais. C'était une volonté? Une volonté, oui, grâce à ces gens-là. Comment vous écrivez?
c'est ces gens-là qui j'ai des conversations. Et puis, au milieu de la nuit, vers minuit, 1h du matin, je me lève, et puis je pense à ce qu'ils me disaient, et puis j'écris. Voilà. C'est comme ça que ça s'est passé, souvent. Oui. Et c'était souvent le cas? C'était toujours le cas? Ouais, pas toujours le cas, mais souvent, hein, le plus souvent. C'était la nuit que j'écrivais. Il me faut, quand j'écris, il me faut rien autour de moi. Pas de musique, pas de gens, pas de personnes. Il faut que tout sorte de moi intérieurement, sans qu'il y ait aucune personne autour de moi. Donc toujours la nuit pour écrire? Oui, toujours la nuit pour écrire. Vous voulez bien nous faire part de votre sentiment. À un moment donné, Georges Ottilie est donc ce grand bâtisseur au service du territoire qui a récemment été, son nom a été donné à l'écoquartier de Remire-Montjoly, qui a donc été baptisé à son nom. Il est décédé, nous a quittés le 18 décembre dernier. Est-ce que vous souhaitez nous faire part de votre sentiment au moment de son décès? Ah oui, j'ai eu très mal. C'était comme un père pour moi. Hein. J'ai eu très mal. Et toute son œuvre qu'il a faite, ça ne s'oublie pas, ça n'oublie pas. Je me souviens d'une chose qu'il me disait, n'offre pas à quelqu'un quelque chose qui ne pourrait pas s'en servir. D'ailleurs, tout ce qu'il faisait, c'est qu'il faisait avec, il croyait, il voulait réussir et il réussissait. Il ne faisait pas des rêves, enfin, des projets sans avoir la confirmation qu'il va réussir. Sans avoir les moyens de ces projets. Et quand il n'y avait pas les moyens, il se donnait les moyens. Des fois, quand il me disait, ça prenait beaucoup plus de temps, mais il faisait. Tous les lycées qu'il a construits, tout ça, le pont de Mana, le pont de Malpurahuri, tout ça, bon, ça a été difficile pour lui. Hein. Il m'en parlait de temps en temps, mais il croyait, il voulait le faire, et c'est ce qui me faisait plaisir en lui, c'est qu'il croit quelque chose, il se donne les moyens de le réussir. C'est aussi votre cas? Oui, moi aussi, oui. Et les moments de découragement, il doit y en avoir eu dans votre carrière? Oui. Il était là pour vous à ce moment-là? Oui, des fois, oui. Oui. Oui, à l'époque, quand on avait créé le comité de tourisme, le CTG, pas la CTG, le CTG. Le CTG, oui. Le comité régional de tourisme. Et on a voulu mettre en place une structure touristique, oui. Avec des hôtels, des gîtes, tout ça. Et puis j'avais parlé de transport. Et à l'époque, j'étais transporteur, mais transporteur scolaire. Je n'avais pas de car. Et les cars qu'il fallait que j'ai, c'est des cars qui étaient haut de gamme, avec des climatisations et tout ça, qui coûtait très cher. Je lui en ai parlé, je lui ai dit, est-ce que tu peux faire quelque chose pour moi? Et il m'a dit, mais oui, mais ça existe. Et puis il m'avait donné une partie de subvention, 20%, je crois, 10 ou 20%, il m'a donné du montant, qui m'a aidé à réussir, à réaliser ça. On a acheté 4, maintenant on en a... Combien de cars on a? Je sais pas, 60, je crois, on a 60 maintenant. Donc quelqu'un qui a vraiment été très proche de vous dans votre vie, qui vous a soutenu. Très, très proche de moi, c'est vrai. Ouais. Dans l'émission Demande aussi à l'invité, c'est le moment venu de laisser une trace dans cette émission. Je vais vous tendre le livre d'or avec le stylo qui va avec pour nous laisser une citation qui vous a marqué. C'est à la dernière page, il y a le marque-page qui y est. Je vous en prie. Donc une citation qui vous a permis d'accomplir des choses importantes dans votre vie. C'est quoi cette citation? Je ne sais pas, c'est la nuit. Je vais vous donner un petit rappel. Sur des grands projets, oui. Il faut vivre comme si l'on n'allait jamais mourir. Ça, je retiens, aide-toi à laisser les draps. Il faut vivre comme si, pour réussir de grands projets, il faut vivre comme si on n'allait jamais mourir. Ouais. Aide-toi et le ciel t'aidera. Oui, il faut mettre la main à la pâte. Oui. Je sais, Danny Play aussi, Danny Play. Hein. Danny Play. Sinaï aussi, c'est vos deux noms, vos noms de scène. Et d'ailleurs, pourquoi Danny Play? À quel moment est-ce que ce nom de scène est arrivé? Danny Play, c'est l'orchestre, Danny Star. Je m'appelle Danny, oui. Et puis j'avais un groupe qui était là, alors on appelait Danny, moi, et puis Star, pour eux, Star. Oui. C'est tout simplement. Et ensuite, Play, c'est pour dire jouer? Oui. C'est ça. On est à Montjoly, là? Oui, on est à Montjoly. Remire-Montjoly. Je vous laisse signer à la date d'aujourd'hui. Comme ça, nous, on a un petit écrit de vous. Aujourd'hui, nous sommes le 7.
Nous sommes le 7 octobre 2019. Oh, mais moi, en septembre, toujours. 2019, hein? 2019, exact. Et en 2019, ça vous fait 53 ans de carrière, c'est exact. Oui. Vous avez transmis votre force également à votre fille, Karine Sinaï-Bossou. Oui. Karine, c'est ma première fille. Oui. Elle m'a toujours suivi dans tout ce que je faisais. La musique, elle a chanté avec moi. Oui. Elle a même fait des albums avec moi. Je suis entré dans le cyclisme, j'ai créé le Tour de Guyane en 85. Elle était avec moi. Le football, elle était avec moi. Les transports également. Les transports, maintenant, c'est elle qui a pris la relève. Et là, récemment, elle a été nommée chevalier de l'Ordre national du mérite. Oui, le président de la Chambre de commerce. Oui. Ouais, j'étais à la Chambre aussi. Merci. Vous pouvez le garder. Hein. Qu'est-ce que vous ressentez vis-à-vis de votre fille, de ce qu'elle a accompli durant tout ce temps et de ce que vous avez pu lui transmettre comme force? Fierté, je suis fier d'elle, je suis heureux. C'est mon rêve. Ce qu'elle fait, c'est ce que je souhaitais qu'elle fasse. C'est mon rêve. On la voit très jeune auprès de vous, déjà en train de faire les refrains. Oui. Quelle relation vous aviez ensemble? Vous aviez l'air très fusionnel, en tout cas. Très bonne relation. Ma fille, c'est ma préférée. Enfin, ma préférée, non. Enfin, c'est ma fille chérie, c'est la première. C'est elle qui a suivi tout ce que je faisais. Elle m'a suivi tout, où j'allais, n'importe où j'allais. Même pas ma femme n'allait pas avec moi. C'est elle qui allait. Oui. Ma femme n'allait pas, c'est elle qui allait. Votre deuxième épouse, co-épouse? Non, on ne dit pas ça, non? Non, on ne dit pas ça. C'était votre première fille adorée. Ouais. Et aujourd'hui, de voir un peu ce qu'elle accomplit, quel est votre sentiment? Je suis heureux et fier d'elle. Je pense que les autres vont faire autant. Ça m'étonnerait un petit peu, enfin, mais au moins qu'elles aient l'ambition qu'elle a, que les autres enfants ont. Ça me ferait plaisir. Un autre jeune, lui n'est pas de votre sang, mais que vous avez soutenu et que vous avez aidé donc à devenir ce qu'il est aujourd'hui dans le monde de l'audiovisuel et du spectacle également. C'est une personne qui a souhaité vous faire un petit hommage. On va l'écouter. Daniel Sinaï ou Danny Play ou Daniel Sinaï, oui, il y aurait tellement de choses à dire sur cet immense personnage que tu es, Daniel. Merci pour tout, merci pour m'avoir accueilli. J'avais à peine 17 ans, 16 ans à la TDM. J'allais à l'école, j'étais au lycée et je travaillais aussi en même temps avec toi. Daniel, c'est un immense chanteur, un immense compositeur, auteur, producteur. Je crois que c'est le plus prolifique des producteurs guyanais, ça il faut le souligner. Et puis Daniel, c'est un père de famille, c'est un homme à poigne, c'est un homme de conviction, qui a fait dans le sport, qui a fait dans la musique, mais ça, vous le savez déjà. Je suis impatient de te retrouver en studio avec de nouvelles compositions, avec de nouvelles chansons, parce que tu n'as pas encore terminé de tout nous livrer te concernant. Donc, Daniel, si tu as un peu de temps, écoute, réponds aux appels de Germain Barbe, et puis essayez de vous rencontrer pour aller fouiller dans les tiroirs tous ces textes, toutes ces partitions qui sont en train de sommeiller. Alors vite, Daniel, retour au studio, j'attends le nouvel album. Jean-Pierre, il a travaillé avec moi quand j'avais une maison de disques. Oui. Ça s'appelle DEM, il travaillait avec moi. Tour des miracles, la maison de disques. Ouais, Tour des miracles. Il travaillait longtemps avec moi. Oui. Il faisait des commandes, après il aimait ça beaucoup, hein, la musique. On est resté longtemps ensemble, je ne sais pas combien de temps, mais on est resté longtemps. Oui. Ce qui m'a fait arrêter la TDM, c'est l'introduction d'Internet, tous ces trucs-là. Les ventes commençaient à baisser. Les gens téléchargent maintenant les vidéos, les musiques également en ligne. Ouais, alors. On achète de moins en moins de disques. Alors j'ai dit j'arrête ça. Et d'ailleurs, un morceau en particulier qui a marqué votre carrière et qui commence comme ceci. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, honneur à l'homme qui lutte sur cette terre pour une cause qu'il croit juste. Quelle est la cause juste, Danny Play? Je suis très croyant. Et je pense que tout ce que j'ai pu faire de ma vie, c'est grâce à lui. Parce que jamais j'aurais pensé pouvoir arriver à ce stade.
Et ce que j'ai écrit, c'est des choses que je ressens intérieurement de moi, je ressens profondément, avec l'intervention de tous les amis que j'avais. Ouais, mais c'est vieux ça, hein? Qu'est-ce que ça vous évoque de réécouter ça aujourd'hui? Qu'est-ce que ça vous évoque? Ça me fait mal, un pince au cœur, là. Un pincement positif ou Positif, oui. la bonne nostalgie? On a enregistré ça à New York. À New York, ouais. Et le gars qui joue au saxo, c'est un Canadien. Je lui ai mis son nom, comment il s'appelle. Un Canadien qui vit à New York. Merci Danny Play. Merci d'avoir partagé ces moments de vie avec nous. On tenait absolument à pouvoir vous recevoir, vous qui êtes un doco de la culture guyanaise et qui avez marqué les esprits et les cœurs. Un doco, je fais ce que je peux. Vous avez reçu le prix, en tout cas. Ouais. Il vous a été décerné et pour cause. Oui. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous allons partager aussi avec vous un moment de culture et de médias dans cette émission avec Kelly qui nous rejoint sur ce plateau pour nous parler aujourd'hui d'un coup de projecteur sur une animatrice radio. Bonsoir Kelly. Bonsoir Ayo, monsieur Sinaï. Bonsoir Kelly. Nous parlons de Géraldine Chénon qui est arrivée en juillet 2004 à Guyane-la-Première. Elle occupait la tranche info du week-end. Alors elle est partie vivre à Saint-Laurent. Guyane-la-Première en a profité pour faire une émission spéciale Carrefour Ouest pendant 1 heure. C'était dans les locaux délocalisés de l'époque. Pendant les grandes vacances, elle a eu l'occasion également de travailler à la Première, donc avec une émission qui s'appelait Carbet Créole ou encore Mayuri Créole. Elle quitte Saint-Laurent, raconte un petit peu sa vie par la même occasion et elle s'installe à Cayenne. Et encore une fois, elle occupe le week-end avec cette émission Carrefour. Une émission qu'elle anime depuis 5 ans aujourd'hui. Elle n'est pas toute seule, alors c'est vrai qu'elle a beaucoup d'invités autour d'elle, mais elle a également des correspondants qu'on va saluer par la même occasion. Pascal Célé, Claude ou encore Franck Apollinaire. Elle parle de la Guyane et de tous ses événements. Notez ce rendez-vous. Très important comme chaque rendez-vous. Géraldine Chénon dans l'émission Carrefour. C'est du samedi au dimanche de 11h à 13h sur la Première. Merci Kelly, merci beaucoup. On se retrouve demain. À demain. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Ce soir, nous recevions Danny Play, Daniel Sinaï, ce grand chanteur, 53 ans de carrière et multiples casquettes également. Il était là avec nous pour parler de son parcours, de sa vie, de ses croyances, de sa persévérance et de sa volonté d'aller de l'avant et de transmettre à la jeunesse d'aujourd'hui son talent, son envie de faire de la musique également. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez accrochés sur Guyane-la-Première. Merci, Daniel. C'est bon? Sinaï, merci d'avoir été avec nous. Je reste là? Alors